Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouveau don incroyable de Kodi, la partie 2, la partie 1 est dispo juste ici, n'hésitez pas à aller checker. Et aujourd'hui, on a un gros don qu'il a acheté 4 € au Japon, c'est vraiment très peu, et 60 € en import, donc ça fait un petit peu plus mal. On va voir si ce petit carton vaut le détour. Dans tous les cas, vous allez voir, ça pèse lourd. Allez, c'est tout de suite, juste après le jingle. Voilà, le gros carton en mode FedEx là, c'est incroyable. Allez, on va déballer tout ça, on va aller rapidement pour découvrir tout ce qu'il y a dedans. Si je détaille pas tout, ne m'en voulez pas, il y a énormément de choses à montrer. On commence avec le premier objet, une coque pour PS Vita Model 2. J'hésite à les prendre en main, ce sont des protections pour Switch ou autre chose, mais je ne veux pas le savoir. Une manette adaptative USB pour PC principalement. Alors là on ne sait pas trop, soit manette Xbox 360 ou Nintendo Switch, mais je penche plutôt pour un modèle Nintendo Switch, on testera ça prochainement. Une manette PlayStation édition Ori bleu transparente, plutôt de bonne qualité, franchement ça fait plaisir. Alors il y en avait une autre, la même manette mais en version grise transparente. Les baguettes pour le jeu Teiko no Tatsujin, qui est un jeu de rythme japonais sur des tam-tams, et une édition sortie sur Switch il y a 2 ans, donc c'est très sympa à jouer. Dédicace à Ayami Michel qui est trop forte à ce jeu. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse prochainement une petite battle quand elle reviendra à la maison. Ça serait plutôt sympa en mode petit gameplay challenge. 2 micros Mario Party qui se branchaient sur Nintendo GameCube pour le jeu Mario Party 5 ou 6. Je sais plus très bien. Une pochette pour Nintendo 3DS XL. Une pochette toute simple pour PSP. Un adaptateur pour brancher un iPod ou un iPhone édition Bose. Incroyable. Alors ça c'est assez fou. Des disques durs pour Xbox 360, à savoir que ce carton vient du Japon, et avoir des disques durs pour une console américaine, c'est assez fou. Donc là on a du HDD, donc ça c'est le premier modèle à 20 Go, et là on a le modèle 250 Go, qui est assez pas mal, c'est assez fun. Donc on verra s'il y a encore des petites sauvegardes dedans, ça peut être sympa. Je sais pas si c'est compatible d'ailleurs avec une console PAL. Ah si, on me dit oui, derrière l'écran. On continue avec un petit volant non officiel pour la Nintendo Wii et jouer à Mario Kart Wii. Une manette totalement horrible à brancher sur sa PlayStation. Alors peut-être une ou deux, je ne sais pas. Une pochette de rangement pour Nintendo DS. On peut ranger jusqu'à 6 jeux et un stylet. On a la même chose avec la Game Boy Color et Game Boy Advance. Le modèle pour Nintendo DS. Donc là on peut en mettre 4. Plus... Ah non, j'allais dire une carte SD, mais pas du tout, il n'y a pas de carte SD. Ah oui, pour les R4, oui. Ah oui, c'est pas con. On parle de DS, voici des stylets non officiels aussi. Il y a un gros modèle Ori, il y en a un officiel pour DS Lite, et 2 autres sont compatibles. On continue avec une autre pochette pour PSP. Il n'y a rien dedans, non? C'est jamais. Non, il n'y a rien. Oh, c'est quoi ces trucs? Un transfo pour DSi et 3DS. Et la même chose ici. Voilà. À savoir qu'il y en a un qui est compatible pour DS Lite. Juste là. Une autre pochette pour DS Lite. Et celle-là paraît un peu plus officielle avec le petit logo. Un quadrupleur pour jouer à Smash Bros. Super important. Voilà, parce que on peut y brancher les manettes GameCube dessus. Alors il est non officiel, donc faut faire attention parce que j'en avais acheté un non officiel et il s'était cassé. Et impossible de récupérer la manette. Voilà, le port était complètement pété, donc il faudra que je fasse attention, voir s'il n'y aura pas de problème avec celui-là. Ensuite, une embase PlayStation 4. En vrai, moi je les mets tout allongés parce que les mettre debout, c'est pas terrible. What? Je veux pas savoir ce que c'est. Non, c'est pour la PSP. Non, c'est pour la PS Vita. C'est pour la PS Vita. Voilà, c'est... On sait pas où ça traînait. Un transo pour GBA SP. Très cool ça. Mais du coup, c'est du branchement japonais, donc c'est un petit peu dommage. Forcément, c'est un carton qui vient du Japon, hein. Oh, une autre capote pour Wiimote, mais en meilleur état. Franchement, celle-là, elle a pas dû servir beaucoup. C'est tellement Peggy 18 le truc. Une pochette bleue, à savoir que moi j'avais la version noire à sa sortie, il n'y a rien dedans. C'est pour la PS Vita officielle.
incroyable. Un cordon vidéo composite pour la Super Nintendo, donc Super Famicom, mais sans le stéréo, donc vidéo et mono, incroyable. Je sais pas pourquoi ils ont sorti ça, c'est fou. Encore un transfo, mais c'est incroyable. C'est tellement rare cet objet. Pour Sanyo, d'accord, Oh, mais c'est trop bien. Regarde les systèmes, c'est fou. Pourquoi on n'a pas ça en France? C'est trop stylé. Un autre transfo Sharp. Je sais pas pourquoi il sert. Une coque pour DSi. Plutôt stylé, hein, franchement, il faudra tester. Le petit Rumble Pack pour la Nintendo 64. Toujours très cool pour avoir une manette qui vibre. Une console totalement pétée. La DDC. Voilà, c'est une petite console cheap à mort qui était dispo dans les magasins au rayon jouets. Waouh! Un Super Game Boy! Excellent, un Super Game Boy en loose. Trop bien, on va pouvoir jouer au jeu Game Boy sur Super Famicom, c'est très cool. Une autre manette pour PlayStation. Oh, manette PS3, PS4. Oh, ça c'est bien ça. Une manette PS4 qui a l'air plutôt de bonne qualité. Je sais pas. Ouais, si, ça peut être cool. Ça peut être cool. Si elle est pas trop mal à jouer, franchement, ça peut être sympa. Avec le pavé tactile qui n'est pas tactile, je pense. C'est juste un bouton. Un premier tapis pour le jeu DDR. Oh! Ah ouais, tu l'avais pas regardé celui-là? C'est pour le jeu Mario DDR Remix Nintendo. Voilà, et vous avez un Mario au milieu. C'est totalement génial. Par contre, il faudra qu'on trouve le jeu, bien évidemment. Voilà. Trop bien. Une pochette en or. Attention, du 24 carats. C'est incroyable. C'est horrible. Il y a plein de trucs. Attends, faut qu'on récupère ça. Un transfo, je sais pas à quoi il sert. On a une dragonne. On a une manette adaptative. Totalement pourrie. Encore un transfo. Incroyable. Il y a trop de trucs. On a un autre micro. Ah, celui-là, il est différent. Un micro Joy-Soon pour la Nintendo Wii U. Encore un transfo sous blister, celui-là. Une en base pour des manettes Wiimote avec les batteries qui sont ici. Je pense pas que ce soit fonctionnel encore, mais bon, on va tester. Une coque qui a beaucoup servi de Yokai Watch. C'est incroyable ce qu'ils aient ça là-dedans. Une petite pochette de transport pour les jeux PS Vita. Un transfo pour PlayStation 2 en modèle japonais. Le même. Exactement le même. Et là, nous avons ceci. Alors ça, je sais pas ce que c'est en vrai. Hein, je sais pas quel jeu c'est. C'est Beat to the Rhythm. C'est un jeu Konami de rythme. Là, on a la pédale qui se branche là-dessus. Et ensuite, on tape en rythme avec les petites baguettes qui sont là. C'est fou ce truc-là. Alors j'avoue, je connaissais pas. Je connaissais Beatmania. Mais pas ça. Et on termine avec du DDR. Alors celui-là, c'est un tapis pour PlayStation en loose. Voilà, comme cela. Donc très sympa pour s'amuser entre amis. Et on termine par la version en boîte. Donc c'est celui que je vous ai montré avant, mais cette fois-ci en boîte. Et franchement, rien que la gueule de la boîte, elle est vraiment sympa. Franchement, c'est trop bien. Alors j'ai vérifié le jeu, s'il y était dedans. Eh ben non, pas du tout. C'est juste le contrôleur, comme ils disent en dessous là. C'est un autre tapis qu'on pouvait acheter pour jouer avec ses potes. On arrive au terme de cette vidéo. C'était totalement fou. Je sais pas ce que ça a rendu au niveau du montage parce que ça a dû être entrecoupé, je pense. Assez fou. Encore merci à Cody pour cet incroyable don. La première partie est disponible en barre de description ou juste après dans le générique de fin. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Asonemco Show, lâcher un petit pouce, un petit commentaire. Il commence à pleuvoir, il est temps d'entrer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.